rebelle créative. Donc, j'avais envie de faire ce live parce que je viens de lire à l'instant en fait une question qui était mais vraiment sympa. Donc, moi je suis toujours à fond dans mon sujet sur les lancements. J'ai envie de t'aider à faire ton lancement, un lancement réussi, et je sais qu'il y a des questions. Et il y a une question qu'a posée Audrey et j'ai trouvé que c'était tellement bien formulé que je me suis dit que j'allais y répondre et en même temps te donner des réponses en fait, une réponse, une stratégie concrète que tu vas pouvoir utiliser. Donc voici ce qu'elle dit Audrey. Elle me dit: coucou Henriette, je me demandais comment réaliser la phase de pré-lancement quand tu viens de commencer et que tu n'as pas encore de véritable audience. Je suis prête, super prête même, à lancer mon offre de coaching intuitif, mais la première phase m'intrigue. Merci. Donc j'adore cette question et merci Audrey de la poser parce que je sais que t'es pas la seule. Je sais que ici en ligne, plusieurs commencent. Et quand on parle au lancement, bien évidemment, ça implique effectivement que tu en es peut-être aussi à ton premier lancement de produit, d'offre de service. Donc, comment tu fais quand tu n'as pas encore réellement une audience avec laquelle tu peux échanger tout simplement. Alors, je vais juste d'abord répéter, parce que là, elle part de la phase pré-lancement. On voit que Audrey suit mes cours et mes enseignements et mes ateliers. Donc, elle sait exactement quelles sont les phases pour un lancement. Donc, je vais juste les répéter. Donc, 3 étapes. Première phase, c'est la pré-lancement. C'est une phase qui se passe vraiment, c'est-à-dire que tu n'es pas encore en train de parler d'un produit, d'une offre ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui se fait avec un plus petit groupe, en intimité, où tu vas simplement poser une question. Tu vas poser une question à ces personnes pour savoir un petit peu quelles sont leurs questions, leurs peurs ou leurs doutes par rapport au sujet que tu as envie, soit de les aider avec ou d'enseigner. Donc, bref, dépendamment de ton offre. Ensuite, il y a la deuxième phase, donc la deuxième étape, c'est le pré-lancement. Donc le pré-lancement, c'est toute la phase où tu fais le teasing, où tu vas parler de l'événement, mais sans forcément donner l'invitation. Donc tout simplement, tu es en train de faire monter, si tu veux, créer l'anticipation. Et finalement, le lancement, c'est l'ouverture des inscriptions. C'est là que les gens peuvent s'inscrire. Et la phase de lancement peut durer quelques jours, bien évidemment, puisque les gens peuvent s'inscrire pendant un certain nombre de jours. Donc le but de créer un lancement, c'est de vraiment augmenter cette visibilité par rapport à ton offre, par rapport à ton entreprise, et bien évidemment d'avoir des résultats beaucoup plus rapides. Parce que le fait que tu as créé cette anticipation, c'est-à-dire que tu as planifié la sortie ou l'ouverture d'une inscription ou bien d'une offre, d'un séminaire, d'un coaching, d'une formation en ligne, fait que tu vas avoir des revenus rapidement sur une petite période. C'est pas une stratégie que j'ai inventée. Dans le cinéma, ils utilisent cette stratégie depuis la nuit des temps, ok? Ils préparent le lancement de leur film avec les acteurs qui font la tournée, font des interviews. Tout le monde parle de ce truc qui arrive jusqu'à l'ouverture, donc quand arrive la sortie du film. Eh bien, c'est exactement la même stratégie. Donc c'est sûr, quand je raconte ça, tu te dis, ouais, d'accord, il me faut alors une énorme audience pour faire un truc comme ça. Pas du tout. On s'inspire de ce que font les grands et on l'applique pour des audiences plus petites, moyennes, peu importe. Mes meilleurs lancements fonctionnent souvent avec des toutes petites audiences parce que moi, je travaille souvent avec des niches. Et quand je dis une niche, la dernière audience que j'avais eue pour un lancement, il y avait à peine 116 personnes. Et donc, ça m'a permis de faire plus de 10 000 $ de rentrée d'argent. Donc, ça marche. Ok, c'est une stratégie qui est super efficace. Et en plus, moi, je l'utilise avec une méthode encore plus simple qui est vraiment les webinaires, donc un truc en live. Donc, si tu aimes enseigner, c'est génial parce que c'est pas réellement de la vente, tu continues juste à donner de la valeur. Donc, pour revenir à la question de Audrey, comment faire cette fameuse phase de pré-lancement, donc quand t'as pas vraiment d'audience avec qui discuter. Alors, je vais te partager en fait une stratégie, et cette stratégie-là, c'est pour, par exemple, les groupes Facebook. Bien sûr, dans le mastermind que j'offre en fait, et dont les inscriptions se terminent demain, tu as en fait 8 stratégies différentes que tu peux utiliser. Donc ici, je vais vraiment entrer juste dans une seule stratégie en détail, et je sais, comme on est sur Facebook, que ce sera sans doute la stratégie qui est la plus importante pour toi. Donc, alors voici comment tu fonctionnes. La première étape, c'est que tu vas faire une recherche sur Facebook pour trouver des groupes qui partagent ton intérêt sur le sujet de ton offre. D'accord, tout simplement. Donc, si par exemple ton sujet, je sais pas moi, c'est l'anxiété ou comment, je sais pas moi, vivre de son entreprise, ou bref, tu vas choisir les groupes qui ont ce sujet-là. Okay, tu vas tout simplement les rejoindre. Ça, c'est l'étape 1. La deuxième étape, c'est à toi de démarrer une conversation avec eux en te présentant
et tu termines par une question simple. Okay? Ça, c'est super important. C'est ce que les gens ne font pas en général. Quand tu te présentes, c'est pas juste de te présenter et parler de toi et de ce que tu veux faire ou quoi que ce soit. C'est réellement de créer un lien avec les gens. Donc, tu te présentes et tu poses une question simple. Donc, voici un exemple de question ultra simple. Je suis curieuse. Quelqu'un d'autre ici est de Montréal? Voilà. Aussi simple que ça. Je suis curieuse, quelqu'un d'autre ici est de Montréal? Point d'interrogation. Et le plus important, c'est que quand les gens vont te répondre, ouais, moi je suis de Montréal, t'es où là? Eh bien, tu vas simplement répondre. Donc, tu vas continuer la conversation, d'accord? Pour tous ceux qui te posent une question. Donc, le but de cette première interaction, c'est simplement de créer un lien. Ensuite vient la troisième étape. Donc, pour la troisième étape, tu vas laisser passer au moins une journée avant de revenir et de démarrer une nouvelle conversation avec eux en leur partageant ton idée pour les impliquer et tu termines encore une fois par une question ou tu les diriges vers un mini-sondage. Donc, partager ton idée ne veut pas dire leur vendre un webinaire ou leur vendre tes services. Partager ton idée, c'est vraiment genre, écoute, j'adore la méditation, ça fait quelques années que je la pratique et j'ai vraiment envie d'aider tous ceux qui n'arrivent pas à méditer, à arriver dans cet état de, je sais pas moi, de conscience profonde ou quoi que ce soit. Et du coup, j'aimerais savoir ici, pour ceux qui méditent, quelle est votre difficulté la plus forte, quelle est la plus grande difficulté que vous avez à rentrer dans un état méditatif, ok? Point à la ligne. C'est simple que ça, tu vois, une simple question. Puis si c'est trop privé, bah, tu dis, bah, j'ai fait un mini sondage de questions, simplement répondre à ce sondage et ça me permettra de mieux comprendre en fait où est-ce que les gens bloquent. Okay? Et quand tu fais ce sondage, ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux en profiter pour dire, hey, au fait, j'ai l'intention de créer, tu sais, soit un e-book, quelque chose de gratuit. En fait, si tu veux, je te l'envoie. Laisse ton adresse email. Okay? Ça peut être une étape supplémentaire que tu peux rajouter dans le sondage. Encore une fois. Simple. Tu ne vends rien, ok? Donc ça, c'était la troisième étape. Et finalement, la quatrième étape, donc tu laisses passer au moins 2 jours, donc tu les laisses le temps de répondre. Et là, tu démarres une nouvelle conversation où tu les remercies, ok, de leur réponse et leur annonce que tu vas faire ton premier webinaire. Ok, là, il faut vraiment mettre l'enthousiasme, ça commence. Hein. Là, on est en train d'aller vers la phase de pré-lancement. Donc c'est ok, super, merci pour les réponses que j'ai reçues, c'est génial, je vois que j'ai vraiment mis le doigt sur la problématique et toutes ces réponses m'ont vraiment permis de comprendre que ce qu'il faut, c'est que je crée un atelier par exemple, tu vois, un atelier qui serait 100% gratuit où je vais vraiment te donner des trucs qui vont t'aider à avoir les meilleures méditations possibles pour te sentir en forme, tu vois, bref. C'est un truc comme ça. Donc, 4 étapes. Donc, je recommence. Étape 1, simplement rejoindre des groupes qui sont en lien avec le sujet que tu as envie d'enseigner ou sur lequel tu as envie de guider les gens. Étape 2, démarre une conversation et termine par une question simple. Et bien sûr, quand les gens répondent, continue à parler avec eux. Réponds à leurs questions, discute avec eux. Simplement créer un lien. Étape 3, tu partages, donc tu laisses passer une journée puis tu partages ton idée, tout simplement, en disant voilà, j'aime la méditation, j'adore faire ça, ça me donne tel résultat. Seulement, je sais que la majorité des gens avec qui je parle, ils ont du mal à méditer. Si c'est ton cas, j'aimerais savoir quel est ton problème numéro 1 quand il s'agit de méditer. 4e étape, tu laisses passer 2 jours et tu reviens et tu leur dis c'est génial, merci pour toutes ces réponses. Voici ce qui va arriver. Ce qui est important dans cette 4e étape, c'est que tu n'es pas en train de partager encore l'invitation pour ton webinaire, pour ton lancement, ok? Tu es simplement en train de leur dire qu'il y a quelque chose qui va arriver et c'est là que tu vas pouvoir laisser passer quelques jours avant d'arriver avec ton invitation. Ok? Donc voici une stratégie, mais vraiment simple que tu peux appliquer quand tu n'as pas encore d'audience. Ok? Quand tu as encore 0 audience, ça sera de cette façon-là que tu vas commencer à créer cette audience. Simplement en discutant avec les gens. Je te promets, ça marche. Un lancement réussi n'est rien d'autre qu'une communication réussie. Et aujourd'hui, avec les médias sociaux qui sont totalement axés sur la communication, si tu sais utiliser cet outil de communication, eh bien, tu gagnes. Aussi simple que ça. Ok? Donc, si tu m'as rejoint, parce que là, j'ai parlé non-stop, si tu m'as rejoint, bien évidemment, laisse-moi un commentaire si tu as des questions par rapport à la stratégie que je viens de partager. Comme j'ai dit, durant le mastermind, tu auras accès à un cours complet sur le webinaire. Et là-dedans, il y a 8 stratégies différentes. Ok? Là, j'ai été avec uniquement Facebook, mais je partage des stratégies différentes pour les différents médias que tu pourrais utiliser. Okay? Si tu as d'autres questions, bien sûr, comme Audrey, tu laisses ça dans les commentaires et je vais y répondre, bien évidemment. Et salut Sarah, contente de te voir. Si tu as d'autres questions, laisse-les dans les commentaires et puis sinon autrement, on se reverra certainement pour un autre live. Ok? Donc plein de baisers et puis à la prochaine. Mouah.